Et pourquoi les héros sont-ils transformés de manière systématique en tyrannos toujours inférieurs, plus mauvais que les dictateurs qu'ils ont combattus? Bonjour mes amis, je veux vous inviter pour lire un livre que j'ai aimé beaucoup et je crois que c'est très intéressant sur le thème Fidel Castro, de ce dictateur en Cuba. Le nombre de livres s'appelle La face cachée de Fidel Castro. C'est une version portugaise parce que je suis portugaise. Et il a été écrit par les gardes-espaldes, gardes-côtes pendant presque 20 ans de Fidel Castro. Il s'appelle Juan Reinaldo Sanchez. Dans ce livre, vous pouvez savoir en détail, en promeneur, qu'il était la personne Fidel Castro. Fidel Castro était un maître, une personne, un dictateur qui savait manager, faire croire une personne différente qu'il était dans la vérité et dans sa vie privée et dans le cabinet. Et cet homme, qui était garde-espaldes, il aimait beaucoup Fidel Castro, beaucoup d'admiration, mais quand il a demandé pour la retraite, parce qu'il était fatigué, il était en travail beaucoup ennuyant et demande beaucoup de lui, ils ont envoyé Juan pour une prison pendant 2 années. Et il a promis tout lui-même, après escaper de l'Amérique, tout dire pour le monde qui vraiment était ce dictateur. Donc, je crois que le livre c'est très intéressant. Tu peux penser que peut-être ce n'est pas vrai, mais pour moi c'est vrai parce que je pense que le pouvoir change les personnes. Il était un homme avec beaucoup d'idées, mais le pouvoir a changé et a transformé Fidel Castro dans un monarque absolu et plein de richesses, plein de paranoïa. Il était beaucoup préoccupé avec son attaque, sa sécurité. Il avait immense gardiens d'espaldes et une organisation très nombreuse pour être sauvé sans problème. Fidel Castro avait 9 enfants, mais ils ont resté à part de sa vie. Sa femme, Dalia, elle était cachée de la communication sociale. Il avait beaucoup de femmes, qu'il avait des affaires. Et il avait aussi des enfants de 7 femmes. Une des filles, c'est Alina Fernandez, qui a écrit un livre aussi sur Fidel Castro et je veux le lire bientôt. Fidel Castro, c'est un homme égocentrique qui n'avait de respect pour l'opinion des autres. Son opinion, c'est la vraie. Il contrôlait tout.
il avait des secrets, des mystères, même pour les enfants, pour sa famille. La personne qui était plus proche était son frère Raoul, mais il avait un problème d'alcoolisme. Cependant, ils étaient bien proches. Des autres personnes, il était jetable pour lui. Les personnes, pendant le temps, il était utile, il était fait quelque chose pour Fidel Castro. Après, il jetait les personnes dans une prison ou une place plus mauvaise. Il avait une garde qui il était euh, avec lui beaucoup de temps parce qu'il avait le type de sang sanguine qu'il avait qui est A négatif. La nourriture était contrôlée à tous les niveaux, inclusivement jusqu'au niveau radioactif. C'était comment impossible de dire, de convaincre qu'il était trompé. Paranoïque à la sécurité, il enregistrait tout qu'il disait au fait, et il avait des espions pour le monde entier. L'appareil de sécurité systématique parce qu'il avait trop peur d'être assassiné. Il avait deux agents à l'ambassade, les présidents d'autres pays qui pensent qu'ils vont visiter Fidel. Les conversations sont tous enregistrées. Il y avait des petits cahiers, tout gardé, toutes les actions de Fidel Castro. Très compétitif, il doit gagner tout le temps, charismatique, très manipulateur, et une personne ingrate, sans compassion et sans empathie. Même avec les personnes qui lui ont accompagné dès les temps de la Sierra Maestra. Il avait des connexions avec cocaïne, avec Medellín, Pablo Escobar, et à cause de ça, il a dit pour assassiner, pour fusiler son ami dès le temps de la Sierra Maestra, le colonel Ochoa. Il avait une vie de luxe, de richesse. Il avait une petite île privée qu'il a découverte à la suite de l'attaque américaine sur la baie des Cochons. Il avait une yacht privée très jolie. La nourriture, tout ce qu'il mangeait est très enfin, voyez par si était bon, organique, etc. Et il a fait une utilisation pour le monde, pour la planète, pour faire une influence dans certaines places dans le monde. Il a essayé de manipuler Venezuela très près de la révolution, mais les autres présidents avant Hugo Chavez n'aiment pas ça. Il a dit que non, tu ne penses, tu vas pour prendre notre pétrole, notre oil pour toi. Seulement avec Hugo Chavez, après 40 années, il a vécu faire une influence dans ce pays
donc avoir le pétrole en change de médicaments et de traitement médical. Donc, il a vécu ce qu'il a voulu après 40 ans. Il a fait une influence très grande dans Angola, comme vous savez, après le 25 avril au Portugal. Et peut-être 30 ans avant, 33 ans avant, il a été dans une conférence par 5 jours et il a dispensé, il a jeté 2 millions de dollars en sécurité, en maison, pour être seulement dans ce pays avec les autres présidents non alignés, comme par exemple Kadhafi et autres. Il a dispendu 2 millions seulement pour être en confort et en sécurité. Donc, il avait des agents qui lui disaient qu'est-ce que la population disait sur lui. Et il avait des tortures. Il disait qu'il avait des tortures, mais cet homme, João Reinaldo Sanches, est aussi victime de torture. Donc, Fidel Castro s'est transformé en tyran plus mauvais et cruel que les tyrans avant. C'est ça qu'il essaye de exister quand on a de pouvoir. Vous savez que tout le temps, les dictateurs viennent, ils avaient beaucoup d'idéaux, beaucoup de belles idées, par exemple Kadhafi, mais après être là au pouvoir, ils changent et non pas des idiots, mais seulement sans intérêt, et le peuple n'est pas n'est-ce pas, et Akarimé n'est pas, nous font des mesures pour le peuple seulement pour eux-mêmes. Donc le pouvoir change sans doute, et c'est une mauvaise vérité dans cette planète, comme les personnes semblent très bonnes, mais ils changent parce qu'ils ont des ambitions et des volontés d'être mieux, et ils oublient le peuple quand même. Donc, si vous voulez voir une version différente de Fidel Castro, je crois que tu devais lire ce livre. Je crois que c'est très facile de lire. C'est une mémoire, mais je crois que c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup sur cet homme, parce que il avait beaucoup de problèmes, tout montré comme il était. Donc il était vrai caché, et ce livre nous montre le vrai Fidel Castro. Donc la face occulte de Fidel Castro, Juan Reinaldo Sanchez, maintenant aux États-Unis. C'est bon pour lui. Bisous, au revoir.